À l'époque, les streamers étaient libres. Alma dans la sphère, chapitre 21. Tyler fulmine en traversant un long couloir gris d'un pas décidé. Des dizaines d'employés le scrutent discrètement sur son passage. Il ne peut s'empêcher de détecter une pointe de jugement dans leur regard fugace, comme si ses yeux le tenaient responsable de leur déboire à tous. Il se reprend à 2 fois pour appuyer sur le bouton d'un des 3 larges ascenseurs. Sa main tremble. De rage, de frustration, de peur, pense-t-il. De peur face à un public qu'il sait plus volatile que jamais. Il entre dans un des cubes d'acier et compose un code sur un écran tactile. Un public qui n'hésite pas à effacer celui ou celle encore adulé la minute d'avant, pour un sourcil de travers, un commentaire déplacé, un rien. Tyler s'est construit lui-même. Il n'a jamais rien demandé à personne, pas même à son grand-père. Tout le monde le sait. Il mérite sa place. La pression dans ses oreilles change d'un coup et il ouvre la mâchoire en grand pour ajuster ses tympans. Ces foutus ascenseurs vont trop vite, rumine-t-il. Il atteint enfin le dernier étage et les portes s'ouvrent sur une large pièce au plafond très haut. Au milieu de celle-ci, une longue table bordée d'une douzaine de chaises, seul mobilier d'un espace neutre entouré d'immenses baies vitrées. Tyler se perd dans la vue qu'elles offrent. Il oublie momentanément la raison de sa venue. Un brouillard intense cerne l'extérieur. À moins que ce ne soit des nuages. Quoi qu'il en soit, à cette hauteur, le vent fait défiler le voile laiteux à une vitesse hypnotique. Il aperçoit les contours d'un autre gratte-ciel à quelques dizaines de mètres du bâtiment, à peu près de la même taille que celui où il se trouve. Il distingue le tracé de 2 lettres géantes. Un S, suivi d'un P juste en dessous, blanc comme les nuages. Il est tiré de sa rêverie. « Tyler ! Je me doute que tu as des questions. Je te le dis très officiellement, nous aussi. » Le jeune homme passe sa main dans ses mèches blondes pour se donner contenance. Debout près de la table, 2 hommes en costume semblent avoir interrompu une discussion houleuse à son arrivée. L'un d'eux a les traits crispés et le teint rouge, l'autre, calme et collecté. C'est lui qui s'est adressé à Tyler. Assis autour de la table, une dizaine d'hommes et de femmes en costume et tailleurs noirs sont tournés vers lui en épi. Silencieux. On pourrait presque toucher du doigt la tension qui flotte dans la pièce. « Qui c'est ce vieux, là ?» lâche finalement Tyler. « Ce Rasputin. J'ai comme l'impression que c'est lui qui a tout fait planter. » L'homme, celui calme et collecté, s'approche doucement de Tyler et pose sa main sur son épaule, rassurant. « J'ai justement rendez-vous avec l'équipe technique de la sphère pour en discuter. Tu sais, Tyler, le monde des Scopes est notre meilleur programme, tant et si bien que ce ne sont pas seulement tes abonnés qui suivent tes diffusions, mais aussi des millions de spectateurs à travers le monde, qui n'ont même pas accès à la sphère. Tyler, alias Coco 3000, le plus grand streamer que cette terre ait jamais porté, distribué par Infatu SA. Pour toute la sphère et pour tout le monde. Je sais tout ça. Alors tu sais qu'Infatu ne laissera pas ce genre de soucis techniques mettre en péril cette aventure. Et tu sais que moi, Alan Sterling, PDG d'Infatu, ne laisserai pas le plus célèbre des streamers sur le carreau. Non, bien sûr. Mais... Alan Sterling le coupe. Je te ferai envoyer le rapport de l'équipe technique de la sphère. En attendant, les projections de notre service communication sont encourageantes. Tu n'as perdu qu'une petite partie de tes abonnés à la suite de ce bug. Qu'une partie ? Mais les gens s'en foutent de ce Rasputin. Moi-même, je sais pas ce qu'il fout là. Ce qu'ils veulent, c'est des Scopes et du sang. Ce qu'ils veulent, c'est oublier la misère de leur vie. Je sais pas ce que fout leur intelligence artificielle, mais elle va nous plomber. Les analystes de la sphère devraient s'en rendre compte. Tu ne m'apprends rien, Tyler. Maintenant, laisse-nous travailler, s'il te plaît. Cette dernière phrase, sèche bien que cordiale, n'appelle pas de réponse. Tyler n'ose pas insister. Il aimerait étudier en détail les données du service communication, constater par lui-même comment son canal se porte, mais il sait très bien qu'il ne le peut pas. Sa renommée a beau être mondiale, il ne reste qu'un employé de la société. Il pense avec nostalgie à un temps qu'il n'a jamais connu, un temps où les créateurs de contenu étaient libres de contrats avec Infatu. À l'époque, le géant de la vidéo en ligne n'avait pas encore avalé la plupart de ses concurrents. Il n'était pas encore devenu la 2e plus grosse corporation mondiale, juste derrière la sphère. À l'époque, les streamers étaient libres. Alan Sterling fait demi-tour et se dirige vers un sas intégré à la baie vitrée, au fond de la pièce.
Il s'engouffre et disparaît dans un tunnel de verre qui traverse les nuages et semble relier le bâtiment qui avait captivé Tyler un peu plus tôt. La brume nuageuse l'avale. Un bip discret attire le regard de Tyler à la porte de son frigo. Sur l'écran, plusieurs pictogrammes représentent les produits que le frigo contient. Des gâteaux d'algues, des sodas d'hiver, quelques vieilles sauces oubliées. Mais aussi l'état de sa ration d'eau hebdomadaire, qu'il a presque terminé. 2 steaks de soja qui clignotent en orange. Une date de péremption qui approche. Enfin, sa très chère bière, plus que jamais rationnée par les autorités agroalimentaires, clignote en rouge. Il a atteint son quota mensuel. Eh bien, on va profiter de la petite dernière, se dit-il. Il traverse son vaste salon vers une large baie vitrée. Il devine le tumulte de l'extérieur, bien qu'il ne puisse rien entendre depuis là où il se tient. En revanche, il voit. Il voit tout. Des dizaines de petits hélicoptères électriques et de jetpacks individuels volent dans des couloirs aériens autour du bâtiment. Leur balai semble chaotique au premier abord. Mais en y prêtant bien attention, on comprend qu'il est réglé comme du papier à musique. La tour où Tyler se trouve est si haute que l'on ne peut pas voir le sol, perdu dans les nuages. Plusieurs couloirs de verre le relient à un autre gratte-ciel, quelques dizaines de mètres en face de lui. Il lève les yeux pour lire les immenses lettres blanches accrochées à sa façade. De son point de vue, il ne voit que le E et le R, juste au-dessus. Comme un millier de fois auparavant, il se tord le cou pour essayer de lire les autres lettres. En vain. « Baby, mets une fatou, s'il te plaît », dit Tyler à voix haute. En face de son confortable canapé en velours côtelé, un tableau représentant un homme au milieu des nymphes se transforme subitement en écran de télévision. Une mosaïque de 4 canaux s'affiche. Un jeune homme face caméra dans sa chambre, des rizières survolées par des drones. Un film que Tyler juge du siècle dernier au vu de sa qualité. Et enfin, des soldats engagés dans ce qui semble être un exercice militaire. « La relève, s'il te plaît », demande Tyler. La vignette du jeune homme seul dans sa chambre s'agrandit en plein écran et le son s'active d'un coup. Autant de tensions dues aux migrations climatiques. Les populations des villes fantômes ravagées par la pollution et la chaleur insoutenable sont désormais rejointes par celles qui ont perdu leur logement à cause de la montée des océans. Vous le devinez, on se retrouve avec un paquet de réfugiés qui cherchent à rejoindre l'Alliance Nord. Mais pas de bol, on n'a plus de place. Peu de nourriture et surtout peu d'eau. La guerre à la frontière sud de la zone saine américaine pointe son nez. C'est la relève qui vous le dit. Encore quelques débordements comme celui-ci, et on va se retrouver avec des actes bien plus désespérés sur les bras. Le jeune homme pointe du doigt une vignette incrustée dans laquelle on voit un soldat en haut d'un mur de plusieurs mètres, filmé par un téléphone. Le soldat tire en contrebas avec son fusil. La caméra se dirige vers le sol. On distingue un enfant d'une dizaine d'années s'écrouler dans la poussière en gémissant. Son père, non loin, hurle à la mort en courant vers lui. Celui qui a capturé la scène jubile et éclate de rire en faisant trembler l'image. « Putain, tu l'as dégommé le petit !» Il rit de plus belle en filmant le tireur qui se penche pour mieux voir, puis il recadre le père et son enfant, qui se relèvent péniblement. Il crie. « Il est pas mort ton gosse! C'est une balle en caoutchouc! On n'est pas des bêtes, hein !» La vignette disparaît et le jeune homme dans sa chambre reprend. Voilà le genre de sombre idiot cruel qui pourrait bien provoquer un effet papillon bien plus puissant qu'on ne le penserait. Zap, ordonne Tyler. Une femme d'une trentaine d'années affublée d'une perruque rousse et d'un t-shirt rose bonbon apparaît dans un studio au fond vert. Léon Cormac, président de la Sphère, n'a pas répondu à mes sollicitations. Augmente le son, ordonne Tyler. Il prend une gorgée de bière. Le liquide frais, le goût de levure réconfortant. Il commence à se détendre. Le monde des Scopes, c'est une vraie dinguerie, on est tous d'accord. Le concept est original, un jeu vidéo entièrement conçu par une intelligence artificielle, fallait le faire. Et porté par un seul et unique joueur, le délicieux et old school Coco 3000, c'est simplement exceptionnel. Depuis son lancement, le cercle, la crypto-monnaie de la Sphère, principalement utilisée dans la ZSA, a littéralement explosé. Ce serait dommage que l'équipe de la Sphère foute tout en l'air pour une histoire de code mal branlé. Pas sûr qu'Infatou apprécie, vu tous les ronds qu'ils ont mis dans le projet. Et puis d'abord, c'est qui ce Rasputin ? Putain, dit Tyler. Putain.